Donc, vous rentrez votre login et votre mot de passe. Et normalement, la première connexion, vous devriez arriver sur la page d'ingrédients. Là, ce n'est pas ma première connexion, donc j'arrive sur la page des formules. Je vous remets sur la page des ingrédients. Vous arrivez ici. La première chose à faire, quand vous vous connectez à l'application pour pouvoir formuler dans de bonnes conditions, c'est de rentrer, de sélectionner les ingrédients que vous avez de disponibles et de rentrer les prix. Donc, vous avez sur cette page ingrédients ici, tous les ingrédients qui sont enregistrés dans notre base de données. D'accord? Donc, pour les sélectionner, il vous faut cliquer dans la petite case de l'ingrédient que vous souhaitez utiliser et rentrer un prix. C'est important de rentrer un prix pour chaque ingrédient, sinon vous pouvez avoir en fait une formule, vous aurez une formule qui sera équilibrée quand vous formulerez, mais elle ne sera pas optimisée d'un point de vue économique. Donc il suffit qu'il y ait un prix qui soit erroné pour que toute la formule soit, entre guillemets, non optimisée d'un point de vue économique. Donc, c'est important de bien rentrer les prix et de tous les rentrer dans la même unité. C'est-à-dire, si vous travaillez avec des euros par kilo, des euros par tonne, des francs CFA par kilo, que tous les prix soient rentrés dans la même unité, que tout soit en francs CFA par kilo. Vous ne pouvez pas rentrer un prix en francs CFA par kilo, un autre par tonne, ça ne va pas marcher. Vous aurez quelque chose qui sera erroné d'un point de vue économique. Encore une fois, d'un point de vue performance technique, l'aliment sera bon, mais d'un point de vue économique, ce sera complètement erroné, ce sera un aliment qui vous coûtera de l'argent. Le logiciel et l'algorithme qui est derrière a besoin de connaître les prix des ingrédients auxquels vous les avez, auxquels vous les achetez, pour pouvoir vous donner une solution qui soit optimisée. Donc, vous cliquez là, vous rentrez votre prix. Tac, vous rentrez votre prix. Et vous faites ça pour tous les ingrédients que vous avez de disponibles. Une erreur qui est souvent rencontrée, c'est de ne pas vouloir sélectionner un ingrédient en disant « Ah non, mais celui-là, il est trop cher ». Le prix n'a pas d'importance à ce niveau-là. Enfin, le jugement que vous pouvez porter sur un prix n'a pas d'importance. Si une matière première, un ingrédient est intéressant, l'ordinateur le sélectionnera. Si c'est trop cher, il le considère comme trop cher, il ne l'incorporera pas dans les rations. Donc, ne vous souciez pas de ça. Si vous avez un ingrédient qui vous paraît très cher, ce n'est pas grave, mettez-le quand même. Vous l'avez à disposition, vous le sélectionnez, vous rentrez le prix auquel vous pouvez l'acheter. D'accord? Et c'est l'ordinateur qui vous dira si ça a un intérêt ou pas. Donc là, moi, j'en avais présélectionné certains avec un prix. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller formuler. Voilà. Vous avez la possibilité d'enregistrer une liste de prix. C'est-à-dire que si je clique sur enregistrer, voilà, je retrouve les ingrédients que j'ai sélectionnés avec le prix. Je peux d'ailleurs, à ce niveau-là, supprimer en cliquant sur la petite icône de poubelle, je peux en supprimer. Je peux aussi en ajouter. Si finalement j'ai envie d'en ajouter un autre, je les retrouve ici. Vous pouvez les ajouter à votre liste. Et pour enregistrer votre liste, eh bien, vous mettez un nom. Donc là, on est en septembre 2023. Je vais l'appeler en septembre 2023-09 démo. Et vous cliquez sur enregistrer en bas. Et vous avez créé une liste de prix que vous pouvez après retrouver plus facilement, plus rapidement quand vous êtes en train de formuler. D'accord? Vous C'est-à-dire avez la possibilité. toutes les listes de prix qui sont enregistrées se retrouvent dans le petit menu déroulant, mes listes d'ingrédients. Voilà. Voilà, À on ce la niveau-là. retrouve ici. Et vous pouvez la supprimer en cliquant sur le petit icône de poubelle. Les ingrédients, vous avez la possibilité de faire un pré-tri, une présélection, c'est-à-dire de les avoir classés par type. Donc là, par exemple, vous avez les acides aminés, vous les retrouvez plus facilement. Vous pouvez retrouver plus facilement les céréales. Vous pouvez retrouver des sous-produits, des minéraux. Voilà, on a fait des catégories pour que vous puissiez trouver plus rapidement certains ingrédients riches en protéines. Voilà, vous avez les aliments qui sont riches en protéines, selon ce que vous avez besoin d'ajouter dans votre liste d'ingrédients. Voilà, vous pouvez les classer si vous voulez, sinon vous avez la liste complète à ce niveau-là.
On a sélectionné nos ingrédients, on a mis les prix, donc vous êtes prêt pour formuler. Donc vous cliquez sur l'onglet Formule. Vous sélectionnez l'espèce pour laquelle vous voulez formuler. Donc ici, on va faire un exemple avec une poule pondeuse. Et vous avez donc le choix après à sélectionner le stade physiologique, le stade de production, de croissance qui vous intéresse. Donc on a fait plusieurs stades pour coller au mieux aux besoins des animaux. Donc là, on va aller sélectionner une pondeuse 20-28 semaines. Vous retrouvez vos ingrédients que vous avez sélectionnés auparavant, d'accord, avec les prix qui sont pré-rentrés. Vous pouvez changer de liste à ce niveau-là. Si vous avez une liste d'ingrédients qui est différente, vous pouvez la sélectionner, la retrouver, la sélectionner à ce niveau-là. Vous avez ici, alors ici d'abord, des conseils. Donc sur cette formule, par exemple, pondeuse, c'est important parce qu'on a le choix de conseiller de mettre du calcium séparément à disposition des animaux, parce que c'est plus efficace, par exemple, pour avoir des coquilles de qualité. Le calcium est mieux assimilé s'il est distribué séparément de l'aliment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de calcium dans l'aliment, mais si on rajoute du calcium en semoulette séparément, c'est plus efficace. Donc, on met ce conseil-là. Et ça a un autre avantage, par exemple, pour nous, c'est que ça libère de la place dans la formule. On va pouvoir mettre, par exemple, davantage de protéines, un ingrédient qui contient de la protéine dans la formule, et pas mettre de calcium dans la formule. Donc, ça nous arrange aussi. Vous avez en dessous la quantité d'aliments de mélange que vous souhaitez produire. Alors, ça peut avoir un intérêt si vous faites des lots de 500 kg, d'une tonne, plusieurs tonnes. Vous pouvez modifier cette donnée ici, ça vous donnera le résultat à ce niveau-là, voilà, en kilos, avec les données, les valeurs appropriées. Par défaut, c'est 100 kg, c'est-à-dire qu'on peut lire le résultat qui va s'afficher là en pourcentage, donc que ce soit des kilos ou des pourcents, sur une base 100, voilà, ce sera la même chose. Donc, si j'ai 100 ici, ce que je vais lire là, je peux l'interpréter en pourcentage. Vous aurez le prix qui va s'afficher ici. Donc, on retrouve les ingrédients. En dessous, vous avez le prémix, un prémix qui est présélectionné par défaut. Et vous avez l'analyse nutritionnelle du mélange, avec les nutriments sur lesquels on va formuler. Une colonne avec le minimum, donc ça c'est le besoin minimum qui est demandé dans la formule, pour couvrir les besoins de production des animaux, de croissance. La valeur du mélange, ça c'est par exemple ce que vous auriez sur l'étiquette, et la valeur maximum, qui est une valeur limite pour essayer à la fois de détecter des problèmes et puis éviter d'avoir des excès dans la ration. Si vous cliquez sur formuler, l'ordinateur va vous calculer un mélange automatiquement. Donc là, on a le prix du mélange avec les quantités pour chaque ingrédient qui sont classés par ordre d'importance. Donc en premier, vous avez l'ingrédient triticale, c'est celui qui est le plus présent dans la ration. Tourteau de soja, graines de soja, carbonate de calcium, sel, etc. Non, rien. Alors, il se peut qu'à ce niveau-là, vous ayez des fois des soucis, vous n'ayez pas de résultat. Je pense que si par exemple j'étais dans les ingrédients ici, si par exemple j'avais oublié de sélectionner le sel, d'accord, que je suis en train de formuler, voilà, il ne va pas me trouver de solution. Et ça peut vous arriver dans d'autres cas de figure également. C'est assez fréquent qu'il y ait ce problème-là quand on oublie de mettre une source de calcium, de phosphore ou de sodium. C'est un des principaux problèmes rencontrés. Ici, il nous donne une information. Voilà, le nutriment sodium pose problème parce qu'il n'y en a pas il y en a pas suffisamment dans les ingrédients pour remplir le minimum. Donc, ça vous donne une indication sur quoi aller chercher comme ingrédient pour résoudre le problème. Donc là, en l'occurrence, du sel. Si vous avez un problème comme ça, avec aucune solution qui s'est affichée, le mieux, c'est d'aller décocher
les nutriments dans l'analyse nutritionnelle, de tous les décocher, d'accord, et de formuler, d'en cocher qu'un seul et de lancer un calcul. Il y a une solution. Vous recliquez le nutriment suivant, vous relancez un calcul. Il y a toujours une solution, donc je vais voir le suivant, etc. Vous faites ça à chaque fois. Vous relancez un calcul entre chaque sélection. Et au moment où vous allez sans doute arriver sur le nutriment qui pose problème, vous n'aurez pas de solution. Vous allez avoir le message. Tac, là, j'ai le message d'erreur. Donc, ça veut dire que le dernier nutriment qui a été coché pose problème. Dans ce cas-là, je vais cocher les autres nutriments. Je relance un calcul. Voilà. Et là, j'ai identifié le nutriment qui pose problème. C'est une autre façon d'aller chercher le nutriment là où se pose le souci. Et une fois que vous savez ça, vous pouvez aller chercher dans vos ingrédients. Donc, on va voir, tiens, que là, on a une fonction qui permet d'ajouter directement un ingrédient sur la page des formules. Donc, vous cliquez. Là, je veux du sel. Donc, je vais chercher dans les minéraux du sel. Je l'ai ajouté. Vous rentrez un prix. Et puis, vous formulez. Ah, pardon, vous recochez aussi. On va recocher le nutriment qui posait. Là, je ferme le menu. On va recocher le nutriment qui posait problème. On ne peut pas l'oublier. Et vous relancez un calcul. Edouard. Et là, il trouve une solution. Oui. Edouard, bonjour. Bonjour. C'est Dodé depuis Kinshasa. Bonjour, M. Dodé. Vous pouvez répondre par rapport aux ingrédients qui font défaut quand ça paraît rouge et comment le corriger. Vous pouvez répondre l'étape précédente. Aux ingrédients qui apparaissent en rouge? Oui, parce que ça paraît rouge et vous avez corrigé, mais vous avez fait ça rapidement, là, j'ai pas saisi. Alors, aux ingrédients ou aux nutriments, ici, là? Oui, par exemple, il y a le sel et vous avez tapé juste parce que j'ai eu ce cas. Vous préparez un aliment et le sel fait défaut et je n'ai pas pu corriger. D'accord. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, alors j'avais le sel. Je vais le resupprimer, d'accord? On se remet dans le cas où, par exemple, hop, voilà, je clique sur la croix, ça le supprime de la liste des ingrédients disponibles. Donc, j'ai identifié là, le sodium comme me posant problème, donc je vais aller chercher du sel. Un ingrédient qui contient du sel. Enfin, en général, ça coûte moins cher d'aller chercher du sel. Donc, je vais dans Ajout d'ingrédients. Je clique sur Ajout d'ingrédients, je peux le faire directement depuis la page formule. Je vais dans les minéraux. Bon, sel, c'est un minéral. Hein. Et je vais sélectionner le sel. Du coup, il me l'a supprimé d'ici. Donc, je vais aller le chercher dans les ingrédients, dans le menu ingrédients. Tu viens de me détecter un petit bug, Edouard. Ouais, t'as vu, hein? J'ai rien dit. Hein. Ouais. Parfait, je Voilà. le note. Donc, tac, le sel est là. J'espère que ça l'aura rajouté. Coche-le et décoche-le. Ouais, c'est ce que j'ai fait. On va aller voir. Normalement, il se sera en ligne. Voilà. Il est apparu ici. Donc, le sel est là, dans les ingrédients. Je retourne vérifier que sodium est bien coché. Donc, quand on quitte le menu, qu'on revient, ça recoche tous les nutriments, d'accord? Par défaut, ça estime que vous êtes allé faire une modification et que le logiciel peut recalculer sur la base normale, voilà, en prenant en compte toutes les contraintes. Hein. Ce qui est ici en minimum et maximum, c'est ce qu'on appelle les contraintes nutritionnelles sur lesquelles on forme. Donc là, je relance un calcul et donc il me trouve une solution. Il arrive à remplir le minimum en sel dans mon aliment. Tout apparaît ici en vert, donc ça veut dire que les proportions sont bien respectées, qu'il n'y a pas de problème. Si je formule sans sel, sans sodium, là, on se retrouve à 0,14 qui est en dessous du minimum, et donc la valeur ici dans le mélange, la valeur nutritionnelle sodium apparaît en rouge parce qu'elle est en dessous du minimum. Si on est en dessous du minimum ou au-dessus du maximum, on a cette case-là qui va apparaître en rouge, ça veut dire qu'il y a un problème, que votre ration n'est pas équilibrée.
D'accord? Ça vous permet de rapidement identifier un problème. OK? Oui, Pareil oui, pour oui. les ingrédients. Pareil pour les ingrédients. Oui. Deuxième préoccupation, les logiciels présentent le minimum et le maximum. Ça, ces données-là, nous les puisons dans les besoins nutritionnels, c'est ça? Ça, oui, c'est dans les besoins nutritionnels. Ça, c'est mon travail à moi. Voilà. Donc, c'est moi qui cherche les besoins nutritionnels des animaux et et puis Ok. les maximums tolérables et qui les met ici. Pareil pour les ingrédients. Pour les ingrédients, vous avez, alors, si vous cliquez sur la petite flèche là d'un ingrédient, pour chaque ingrédient, vous pouvez observer qu'il y a un minimum et un maximum et qu'il y a la composition. Ça, vous pouvez le modifier si vous avez besoin de personnaliser. Et alors, pour l'instant, vous ne pouvez pas l'enregistrer, mais dans une version très prochaine, vous serez en mesure d'enregistrer ces données-là. C'est-à-dire que vous, si vous avez un critical avec des valeurs différentes parce que vous avez fait des analyses ou parce que vous travaillez avec un ingrédient qui est légèrement, voilà, qui est légèrement différent, vous pouvez le personnaliser et modifier ces valeurs-là et les enregistrer. Alors, si vous les modifiez ici, vous pourrez les enregistrer. Actuellement, vous ne pouvez pas les enregistrer. Vous pouvez c'est-à-dire formuler, si vous les faites la modification, elle va être prise en compte pour le calcul, mais ce ne sera pas enregistré dans vos données. Quand vous quittez l'application, c'est perdu. Il faut recommencer pour remodifier. D'accord? Actuellement, c'est comme ça. Vous pouvez modifier. Si par exemple, ici, voilà, vous voulez mettre un maximum sur le critical, admettons que vous n'en ayez pas assez pour faire votre lot d'aliments. Vous avez calculé que vous pouvez en mettre que 30% maximum, sinon vous n'en avez pas assez dans vos réserves, dans votre silo. Vous mettez le maximum à 30% ici et vous cliquez sur formuler. Donc il va me passer sans doute, vu que là j'en ai 45, j'en ai plus que 30, il va m'en mettre moins parce que je lui en ai mis un maximum. Il va m'en mettre 30%, voilà. Et il m'a fait rentrer du maïs à la place. Voilà. Édouard Christian a une question. Oui. Oui, merci Edouard et Stéphane. Ceci, Christian, je vous connecte, je connecte à partir de Madagascar. Ma question est concernant les ingrédients. Par exemple, est-ce qu'on peut ajouter, si un ingrédient ne fait pas partie de la liste que vous proposez, est-ce qu'on a, est-ce qu'on peut ajouter, par exemple, euh, moi, je fais partie de la plateforme des éleveurs d'insectes pour l'alimentation animale et humaine. Et par exemple, nous, ici, on produit des larves d'insectes. Et si moi, je veux ajouter ce larve d'insectes dans la liste des ingrédients, est-ce que c'est possible ou pas? Alors, Merci. très bonne question. Merci pour votre question, Christian. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas l'ajouter de votre côté. Il faut nous demander pour qu'on le crée, parce que derrière, voilà, il y a des choses à paramétrer, et notamment les minimums, maximums, et puis on veut s'assurer qu'il y ait des valeurs nutritionnelles qui soient correctement rentrées, entre guillemets, tout ce qui est énergie. On a fait des choix techniques. Par exemple, on travaille avec des acides aminés digestibles parce que c'est plus précis. Ça permet de valoriser au mieux les ressources et d'avoir un aliment performant. On ne travaille pas sur de l'acide aminé total. Par exemple, on travaille sur de la lysine digestible, la méthionine digestible. C'est des choix techniques qu'on a fait, mais ça demande en amont beaucoup de travail de recherche et de synthèse bibliographique. Et donc, ce travail-là, c'est nous qui le faisons pour assurer un service de qualité derrière aux personnes qui utilisent l'application. Par contre, si vous avez un ingrédient que vous ne voyez pas et que vous souhaitez inclure, ben vous nous envoyez un message et puis on voit si on peut l'ajouter, comment on peut l'ajouter, si on peut le faire rapidement ou quoi. Mais voilà, on l'a fait déjà plusieurs fois. Je vous dis, là, on en a une dizaine qui sont en préparation pour être ajoutés à la base de données. Donc, on a quelques produits d'insectes. Là, on a des farines justement de Black Soldier. Je crois qu'en insectes, c'est à peu près tout ce qu'on a. C'est peut-être les plus représentés. Mais on est plutôt très favorable pour ajouter ce type de produit
qui sont pour nous des produits d'avenir. C'est de la protéine qui est souvent créée à partir de sous-produits ou de déchets, de choses comme ça. De la protéine produite localement, donc c'est différent des tourteaux de soja qui sont importés. Voilà, donc on aime bien pouvoir mettre en ligne ce type de produit. Donc si vous avez des choses, ben, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un message avec ce dont vous avez besoin qu'on ajoute et on l'ajoutera avec plaisir. Merci beaucoup. Juste, est-ce qu'on peut avoir votre contact après, ou ça sera partagé après la réunion? Ah ben on peut le mettre, oui, Stéphane, si tu peux peut-être le passer. Ben, vous Je le envoyez mets un tout mail de suite sinon dans la boîte à de messages. Je mets l'adresse mail contact@feedaccess.com. Voilà, vous avez notre adresse mail, vous pouvez nous envoyer toutes vos demandes à cette adresse mail. Sinon, vous avez ici, hop, je vais rebondir, en haut ici, en haut à droite de la fenêtre de l'application, vous avez une petite fenêtre, tac, Ah, une voilà. petite icône qui vous permet d'envoyer un message. Voilà. Vous pouvez taper votre message et puis l'envoyer directement depuis l'application en cliquant sur l'icône de l'enveloppe. Et puisqu'on en est à parler des menus qui sont en haut, donc là, vous avez un bouton pour vous déconnecter. Et ici, vous accédez aux paramètres de votre compte. Donc, si vous voulez changer votre nom, votre prénom, votre email, votre métier, la société, votre adresse, voilà, le pays où vous êtes, la devise avec laquelle vous travaillez, ou votre mot de passe, voilà, vous pouvez le faire à ce niveau-là et enregistrer les valeurs. Voilà. Sur le petit icône du bonhomme. Là. Merci beaucoup. Peut-être une autre question, mais je pense que ceci est partiellement répondu avec tout à l'heure. Si, par exemple, dans ma formulation, j'aimerais ajouter deux ou plusieurs types de sources, par exemple, de sources d'énergie. Par exemple, j'aimerais mettre à la fois le blé, le manioc, le maïs dans la même formulation, alors que le logiciel va seulement sélectionner l'ingrédient le moins cher. Donc, comment on peut faire ça? Par exemple, Alors, ici, vous avez mis... Ah oui? Vous avez mis triticale et maïs, mais j'aimerais ajouter par exemple manioc dans la liste. Voilà. D'accord. Merci. Alors, si vous voulez ajouter le manioc, la première chose à faire déjà, c'est de le rendre disponible. Moi, là, je ne l'ai pas coché le manioc. Donc, si vous avez du manioc, vous pouvez cliquer ici sur Ajout d'ingrédients. Il doit être dans racines et tubercules. Voilà. Là, on a un manioc à 2,2, c'est pour la protéine. Je pense qu'on simplifiera peut-être ça par la suite, parce que c'est pas toujours évident. Et un manioc avec 2,6 de protéines. Donc, vous pouvez le sélectionner. Voilà, j'ai cliqué dessus. Et il a été ajouté ici. Vous renseignez un prix. Alors, je ne sais pas combien il sort le manioc. Bon, je vais lui mettre 100 par exemple. Et vous formulez avec. Là, au prix auquel je l'ai mis, il n'est pas rentré. Ça veut dire que le logiciel juge ça non intéressant de le mettre dans la formule. C'est possible d'en ajouter. Mais sachez que si vous le faites, à ce niveau-là, ça vous coûte de l'argent. Là, vous faites un choix technique. Si vous ajoutez du manioc maintenant, parce qu'il n'est pas rentré à ce prix-là dans la formule, ça veut dire que vous allez rajouter un surcoût à votre formule. Vous voyez, là, j'ai le prix, 263,65, qui s'est affiché. Là, c'est la formule performante, la moins chère qu'il est possible de faire. Si vous voulez rajouter absolument du manioc pour une raison X ou Y, parce que vous en avez à finir, vous voulez libérer de la place dans un silo ou autre, vous pouvez le faire. Donc, on a un maximum qui est à 30 et vous pouvez décider, je ne sais pas moi, de dire, ben, je vais en mettre 10% minimum. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on force un ingrédient dans la formule. C'est pratique, voilà, pour épuiser un stock, c'est pratique. C'est techniquement ou économiquement, c'est une aberration. Ça va vous coûter de l'argent. Donc, on est à 263,65.
Là, si je formule avec à 10%, donc il va m'en avoir mis 10%. Voilà, j'en ai 10 là. Et ça me coûte, voilà, on avait 263,65, donc allez, à vue de nez, ça me coûte 50 centimes de plus par kilo. D'accord? Là, ça vous coûte de l'argent. 50 centimes, si vous faites, si vous êtes un fabricant d'aliments et que vous faites 300 tonnes d'aliments par mois, 300 000 kilos, ça vous coûte 150 000 en CFA de plus. Parce que là, les prix, je crois, sont en francs CFA. Je dis pas de bêtises. Vous voyez? Alors ensuite, pour essayer différents ingrédients, vous avez Ouais, devant on chaque va reparler. ingrédient une case à cocher. On peut aussi décocher des ingrédients pour faire des tests. Voilà, si vous décochez ici, là, à ce niveau-là, je redécoche le manioc, je formule, hop, il ne me l'inclut pas. J'ai beau avoir mis le minimum à 10, là, comme je l'ai décoché, il ne le prend pas en compte. Un peu comme tout à l'heure avec les nutriments. Si je ne veux pas de triticale, si vous voulez tester, voir qu'est-ce qui va se passer si vous retirez le triticale. Alors, on va retirer le maximum. Hop, là, à 10. Et on formule, voilà. Donc là, j'ai plus de triticale parce que je l'ai décoché, j'ai du maïs, du tourteau, et il me fait rentrer du manioc naturellement à ce prix-là. Là, votre manioc est rentré naturellement. C'est une façon de formuler, de procéder qui est beaucoup plus naturelle. On se met dans un cas de figure où là, on n'a plus de triticale. Ça peut avoir un intérêt si vous formulez, voilà, vous savez que vous avez un petit stock, vous allez peut-être avoir du mal à, ça qui va être vite épuisé, ou alors vous allez peut-être avoir un problème d'approvisionnement, donc vous voulez un peu anticiper, savoir ce qui va se passer quand vous aurez plus de triticale, toc, vous formulez, et vous voyez ce que ça vous donne. Donc ça vous donne une indication comme quoi, bah oui, vous allez avoir besoin de manioc quand votre triticale sera terminée, par exemple. Voilà, c'est utile. Pour faire des petites simulations, c'est utile. Quand vous avez trouvé la formule qui vous convient, là, là on est sur la pondeuse 2028, vous pouvez enregistrer votre formule. Fermez ça. Ici, là en bas à droite, vous avez un bouton enregistrer. Donc vous pouvez enregistrer votre formule, vous lui mettez un nom. Toc. On est le 7 août et pondeuse 28 semaines. Vous mettez un nom, vous cliquez sur enregistrer la formule. Ça mouline un peu. Et voilà. À cause de la visioconférence, ça mouline. Ouais. Donc la formule est enregistrée, vous allez la retrouver en haut. Donc vous avez un onglet ici, formule enregistrée. Voilà, vous pouvez la retrouver. D'accord? Donc si vous formulez un autre aliment, vous êtes ici, vous formulez un aliment pour des pondeuses plus âgées, vous retournez sur les pondeuses 2028, voilà, vous pouvez retrouver votre formule telle qu'elle a été enregistrée auparavant. D'accord? Vous avez, donc on met un prémix par défaut ici, histoire de dire voilà, qu'il faut absolument avoir un prémix, formulé avec un prémix dans la ration, c'est pour pas l'oublier, pas que vous l'oubliez, parce qu'on n'a pas de minimum là, sur tout ce qui est vitamines et oligo-éléments. Donc le prémix est indispensable. Par contre, donc nous c'est un prémix par défaut, là on a mis un prémix à 2% avec une certaine composition. Ce que vous utilisez est peut-être différent. Donc, c'est indispensable que vous paramétriez, que vous personnalisiez ce prémix, le concentré que vous utilisez. Donc, vous pouvez cliquer sur « Ajouter un prémix », d'accord? Vous mettez le nom de votre prémix, donc hop, on va l'appeler prémix démo, pondeuse, et peut-être qu'il est à 0,5% de taux d'incorporation. Vous mettez 0,5, vous mettez le prix, et vous rentrez le taux d'incorporation. Donc ça, c'est important, de rentrer le taux d'incorporation correspondant à votre prémix. Vous renseignez les valeurs que vous avez autant que possible, d'accord? Donc protéines, lysine, méthionine, calcium, phosphore digestible, phosphore disponible, volaille.
Si vous avez des doutes, vous nous contactez, vous nous envoyez la photo de votre prémix, de l'étiquette, et puis on vous aide à le paramétrer si vous avez besoin. D'accord? Pareil pour l'énergie, si c'est pas marqué, on verra ce qu'on peut faire pour le paramétrer au plus juste. Hein, les d'énergie, c'est les valeurs qui sont calculées avec des équations en fonction de la composition du prémix. Donc, on peut vous aider à faire ça. Une fois que vous avez rentré les données, vous cliquez sur enregistrer et votre prémix va apparaître après, hop, ici. Et donc, vous pouvez, après, au choix, sélectionner le prémix par défaut ou votre prémix pour formuler. Et donc, vous cliquez et là, il vous en met bien 0,5%. Et vous avez toujours la possibilité de venir modifier les valeurs à ce niveau-là et de les enregistrer. Ou carrément de supprimer ce prémix. Si vous voulez, vous l'utilisez plus, vous voulez en créer un autre, vous pouvez le supprimer. C'est à faire pour chaque stade de production, de croissance des animaux. Donc, des fois, les prémix peuvent être différents. Si vous avez utilisé, on va dire, un même prémix pour les pondeuses 20-28 semaines, 28-45 semaines et au-delà de 45, bah, vous allez être obligé de créer 3 prémix, enfin, de recréer 3 fois le même prémix. D'accord? C'est un peu fastidieux, mais une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Voilà, donc j'avais montré que vous pouviez modifier temporairement la composition d'un ingrédient. Vous pouvez modifier temporairement le prix. Si vous avez besoin de le faire, vous pouvez modifier le prix à ce niveau-là. Vous pouvez modifier les minimums maximums aussi des contraintes nutritionnelles. Hein, si par exemple, vous voulez passer de 20,1 à 20 sur le minimum de protéines, c'est possible. Alors, c'est souvent on fait souvent des petites variations comme ça quand on formule pour grappiller un petit peu, voilà, après avoir en fonction de la réglementation, de ce que vous savez, que vous êtes capable de faire avec l'expérience que vous avez. Vous pouvez savoir si vous pouvez baisser un petit peu à ce niveau-là sans que ça fasse baisser les performances. Quand on est fabricant d'aliments, on sait qu'on peut aussi des fois baisser un petit peu à ce niveau-là sans prendre trop de risques au niveau qualité de l'aliment, sans prendre trop de risques au niveau déclaration des valeurs sur l'étiquette. Voilà, c'est ce genre de. Donc on peut essayer voilà, de grappiller un petit peu d'argent hein, à ce niveau-là, en gardant des performances correctes. Nous, on met des minimums qui garantissent des bonnes performances, mais voilà, après, il y a toujours une part de variabilité et on peut un peu jouer sur ces contraintes-là. Le prémix, on a vu, enregistrer la formule, c'est bon. Vous pouvez imprimer une formule. Donc, si la formule, vous souhaitez garder une trace écrite, vous pouvez l'imprimer en cliquant sur ce petit icône. D'accord? Ça ouvre la boîte d'impression hein, de votre ordinateur, de votre navigateur. Hein, et donc, vous pouvez après enregistrer la formule, donc avec ce qu'on appelle le profil matière première, donc c'est la liste des ingrédients et l'analyse nutritionnelle, donc quels sont les nutriments qui sont présents dans l'aliment. Donc là, voilà, ça c'est tel que ce sera imprimé. Vous avez le nom de la formule, la quantité d'aliments correspondant, le prix, les matières premières, le prix, la quantité dans l'aliment et l'analyse nutritionnelle correspondante. Les valeurs nutritionnelles de votre aliment. 20% de protéines, 5,5% de matière grasse, etc. D'accord? Donc ça, voilà, vous pouvez l'imprimer en cliquant sur ce petit icône. Vous avez une fonction qui est assez intéressante pour faire ce qu'on appelle le bilan de votre formule. C'est-à-dire que souvent, voilà, les techniciens, on récupère une formule avec une composition donnée. Donc, vous avez la possibilité de modifier
les quantités d'ingrédients manuellement. Donc là, par exemple, j'ai une formule avec, je sais pas moi, 50% de maïs, 25% de tourteau, ben, vous pouvez le rentrer. 50, 25, 15% de graines de soja, 6% de calcium. Vous voyez la quantité, ce que ça fait à ce niveau-là. Peut-être qu'on va mettre 6,5, ce sera quand même mieux. Tac, 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 15, voilà. 15,33 de graines de soda. Donc là, j'arrive toc sur ma base 100%. Admettons voilà, que c'est cette formule-là que vous avez, qu'un technicien vous a donnée. Vous voulez voir ce que ça fait en termes de composition nutritionnelle. Donc vous retrouvez en dessous la composition nutritionnelle correspondante à la formule que vous aviez. Et vous voyez si c'est équilibré ou pas. Vous voyez à peu près voilà, où vous vous situez. Donc en protéines, c'est un peu plus élevé que le besoin minimum requis. En matière grasse, ben, vous êtes en rouge, donc vous êtes légèrement au-dessus du maximum. En lysine, ben, on est au milieu, donc c'est vert parce que ça couvre le besoin minimum, mais ça veut dire qu'ici, on gâche un peu de la lysine. Hein, il y a un peu trop de lysine dans le mélange, un tout petit peu trop de méthionine, rien d'inquiétant. Ici, on est un poil juste en calcium, mais pas grand-chose. On est juste, par contre, en phosphore disponible. Hein, on voit bien qu'on est à 2,85 au lieu d'être à 3,29. Et voilà, bon, à peine, voilà, à peine juste en sodium. À ce niveau-là, on peut considérer qu'on est bien. 1,48 et 1,5, c'est pas une grosse différence, donc ça, c'est pas vraiment à prendre en compte. On peut considérer qu'on est bien. Et légèrement au-dessus, voilà, en termes d'énergie. Mais pas grand-chose. Voilà, donc cette fonction-là est particulièrement intéressante quand vous avez une formule que vous utilisez régulièrement et vous voulez voir un petit peu ce que ça donne en termes d'analyse nutritionnelle, de composition nutritionnelle. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez des questions? Tu as été super clair, Edouard. Ouais. A priori. A priori. Bon, ça peut venir par la suite. Non, toujours pas de questions? Merci pour vos réactions. Toujours pas de questions? Bon, si vous avez des questions par la suite, vous pouvez nous envoyer un message et puis, Allez-y, Christian. on répondra. Oui, merci Edouard. Juste une question. Peut-être cette question est bête, mais je la pose quand même. Dans la liste des animaux, est-ce qu'on peut proposer en fait là, par exemple, si je veux formuler des aliments pour chiens, par exemple, ou comment vous choisissez les aliments les animaux que vous mettez là? Alors, Merci. on le choisit un peu en fonction des demandes. Bon, l'objectif du projet étant globalement de pouvoir fournir une protéine animale la moins chère possible pour nourrir les populations. Ça, c'est voilà, c'est globalement pourquoi ce projet a été lancé. Donc, on s'intéresse davantage à ce qui va être production monogastrique, on va dire, poule pondeuse, poulet de chair, porc, poisson. Après, voilà, on peut le faire. Si on a des demandes à ce niveau-là, pour faire des aliments chiens ou des aliments chats, on peut très bien faire la même chose et le proposer. On y pense. On a déjà parlé avec Stéphane, donc on y pense.